La belle surprise, c'est de rentrer avec le livret qui s'intitule Graines d'Outre-Terre, qui recueille les poèmes qui sont nés de cette résidence. Je m'appelle Joé Aressou, je suis une poétesse plasticienne malagasy, donc je vis et travaille à Madagascar. Mon travail porte sur les récits qu'on porte en nous, les récits qui ont tout le mérite d'être transmis, d'être vécus et de faire vivre. Et mon travail se situe entre la fiction et la réalité, donc à travers les mots et le tangible, j'essaie d'activer nos héros, j'essaie de faire en sorte qu'on connaisse notre histoire et qu'on puisse les transmettre. Graines d'Outre-Terre est le résultat, le fruit de 2 résidences consécutives. Une première partie que j'ai effectuée au Nigeria, au sein de GAS, et une deuxième partie beaucoup plus longue et plus dans la production à Paris, dans une résidence de recherche où justement j'ai travaillé autour de graines qui sont fictionnelles, qui sont imaginaires, donc 200 graines qui invoquent justement ce vécu-là, ces récits-là qu'on porte en nous, que l'on peut transmettre et qui, dans certains cas, à partir du moment où les conditions sont propices, des graines qui peuvent germer dans la vie de tout un chacun, à commencer par soi. Donc, à commencer par moi, lors de cette résidence, j'ai pris du recul pour voir qu'est-ce qui s'activait en moi, comment j'étais reliée au territoire. Et c'est vraiment un travail qui est très relié intimement à la résidence parce que je me suis observée. J'ai observé comment Paris m'a accueillie, comment le Nigeria m'a accueillie. Et de ces recherches sont nées ces 200 graines-là qui sont donc d'abord répertoriées, nommées. Et j'appelle à l'expérience humaine à être matérialisée par ces graines. Dans mon processus de création, je travaille 2 matières principales. La première étant le mot, la poésie, et mon rapport avec lui, il est permanent. Je réfléchis d'abord en termes de poésie. Pour les matérialiser, je travaille avec ce que j'appelle les matières souches. Donc c'est matériau qui a du potentiel de promesses, d'espoir, de possibilités, de champs énormes du possible. Et je retrouve dans plusieurs matériaux cet aspect-là de possible, l'aluminium que j'ai travaillé dans Atsangan, mais cette fois-ci dans Graines d'Outre-Terre, je travaille avec l'argile qui justement est malléable à souhait. Ça porte déjà l'empreinte de la terre et ça porte l'empreinte de mon geste. Je crois que ce qui me marque le plus, c'est comment 3 des graines ont décidé pratiquement d'elles-mêmes de grandir dans le sous-sol de la salle d'exposition. C'est une graine qui a donc pris taille humaine, qui de 2 cm est devenue une belle plante de 2 mètres. Et je l'ai découvert pratiquement en même temps que les visiteurs parce qu'elle a germé comme ça en 2-3 jours en bas. Et ce sont des graines donc du doute, des nouveaux mots et de l'écoute. C'est une graine que j'ai appelée stéviante. Et donc elles se nourrissent entre elles. Et une fois qu'on s'écoute et qu'on laisse le doute faire ce qu'il a à faire et faire aboutir à une créativité, ça a donné cette belle plante. Et un des fruits qui est apparu de cette résidence aussi, donc la belle surprise, c'est de rentrer avec le livret qui s'intitule Graines d'Outre-Terre, qui recueille les poèmes qui sont nés de cette résidence et les 200 graines et leurs actions en nous, humains. Et j'espère qu'elles vont germer et grandir dans tout le monde et en feuilletant le livre, les rendre actives et les faire germer au quotidien.